Alors, une fois que j'ai ajouté les différentes animations que je désirais sur ma diapositive, je peux aller encore un petit peu plus loin. Alors, par exemple, si je clique sur une image ici sur laquelle il y a déjà une animation, plutôt que de la faire déclencher par un clic sur le bouton gauche de la souris ou un clic sur la flèche vers la droite sur le clavier, je pourrais lui attribuer un déclencheur. Alors, si je vais dans les options animation avancée, dans le groupe animation avancée, je vois qu'il y a une commande déclencheur. Alors, si je vais voir ce qu'il y a là, alors je peux déclencher l'animation, si on veut, par un clic sur un des objets qui composent la diapositive. La difficulté, c'est de savoir à quel objet correspond chacun des titres qu'on retrouve ici. Alors, c'est pas très explicite, c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre à ce moment-ci. Alors, dans ce cas-ci, mettons que textbox, je sais que ça correspond au texte from within PowerPoint. Alors, je vais procéder, je vais mettre ce déclencheur. Alors, si je vais en mode diaporama maintenant, alors je vois que je vois que la boîte de texte from within PowerPoint est cliquable. Alors, si je clique dessus, ça va déclencher cette animation. Les autres animations, j'ai pas d'autres déclencheurs. Alors, les autres animations, ça va être un clic sur le bouton de la souris ou sur la flèche vers la droite. Alors, je reviens en mode diapositive. Une autre chose que je peux faire sur un objet qui n'aurait pas d'animation, alors mettons, je choisis cet objet ici et je demande reproduire l'animation. Alors, ce que j'ai à faire ensuite, c'est que je vais, voyez-vous, le curseur a la forme, j'ai la petite flèche avec le petit pinceau à côté. Donc, ça veut dire que je vais comme reproduire l'animation sur l'objet qui est là. Alors, si je clique sur l'objet ici, cet objet va prendre la même animation que l'objet que j'avais sélectionné préalablement. Bon, alors voilà un certain nombre de choses intéressantes. Et on va continuer avec ce qu'on appelle le volet animation. Alors, si je monte ici, je suis toujours dans l'onglet animation, dans le groupe animation avancée, et je clique sur le volet animation. Alors, ça, on avait ça dans les versions antérieures de PowerPoint et on l'a conservé. C'est assez intéressant. Alors, ce que je vois ici, c'est que j'ai les différents objets qui sont animés, qui sont identifiés et sont dans l'ordre d'apparition à l'écran et j'ai l'icône qui me dit un peu de quel type d'animation il s'agit. Alors, première chose, je peux déplacer des animations. Alors, par exemple, la seconde, ici, sur l'image 13, Picture 13, alors, si je veux la mettre en premier, alors, je vais cliquer dessus et je vais simplement la glisser. Alors, glisser vers le haut. Donc, maintenant, ça va être l'image 13 qui va être animée en premier. Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai d'autres possibilités. Si je clique sur une animation, alors je vois au bout qu'il y a une petite flèche pointée vers le bas. Si je clique, j'ai différentes options qui s'offrent à moi. Par exemple, je peux changer la façon dont l'animation va être démarrée. Présentement, c'est démarré en cliquant. L'animation pourrait être démarrée avec le précédent, c'est-à-dire avec l'animation précédente en même temps que l'animation précédente ou après l'animation précédente. Une chose je pourrais aussi supprimer tout simplement l'animation. Une chose qui est assez intéressante, c'est les options d'effets qu'on a ici. Alors, si je clique option d'effets, voici, j'ai différentes possibilités, dont entre autres au niveau des améliorations. Je suis dans l'onglet Effets. Alors, au niveau des améliorations, ici, je pourrais rajouter un son à l'animation. Alors, le son serait une option sur l'animation. Alors, par exemple, appareil photo.
Et après l'animation, je pourrais présentement, je pourrais estomper l'objet, c'est-à-dire que l'objet pourrait disparaître graduellement, prendre une certaine couleur. Alors là, on avait ne pas estomper, on pourrait dire masquer après l'animation ou masquer au prochain clic. Alors, c'est d'autres possibilités. Dans l'onglet minutage, alors là, on a le début de l'animation, le délai, la durée de l'animation. Donc, on peut ici régler, faire en sorte que l'animation joue plus ou moins rapidement. Et on pourrait aussi répéter l'animation un certain nombre de fois. Et on pourrait également ici choisir un déclencheur pour l'animation. Par exemple, présentement, c'est avec une séquence de clics, là, comme c'est par défaut, mais on pourrait démarrer l'effet lors du clic sur un objet, comme on a vu précédemment, comme option à laquelle on pouvait avoir accès ailleurs aussi, comme on a vu. Alors, si je dis OK, je vais sur l'objet en haut qui est le titre de la diapo. Alors, je vois que ça correspond à Shape 71, 69, etc. Alors, quand on a un objet de type texte, si je vais dans les options d'effets, alors je vois que j'ai un troisième onglet qui s'est ajouté qui est animation texte. Dans les paramètres, évidemment, j'ai d'autres options. Je vais commencer à jeter un petit coup d'œil sur l'onglet Effets ici pour vous amener voir en bas dans les améliorations, animer le texte tout simultanément. Alors l'objet au complet simultanément ou encore par mot ou par lettre. Ce sont des effets qu'il faut utiliser avec un grand discernement parce que animer le texte lettre par lettre, souvent ça va être assez long à jouer, assez fastidieux à attendre. Alors généralement, on va choisir tout simultanément. Et on a une autre dans l'onglet animation texte ici, si je vais là. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le texte peut être groupé sous la forme d'un objet, mais on pourrait aussi, si on avait plusieurs niveaux de paragraphes, alors par exemple thème, sous-thème, sous-sous-thème, si on avait différents niveaux, on pourrait choisir d'animer par niveau de paragraphe. Alors, de sorte que chaque clic amènerait une ligne au lieu d'amener toute la boîte au complet avec tous ces niveaux de paragraphes. On animerait ligne par ligne. Alors ça, c'est quand on a plusieurs niveaux, c'est une option qui est fort intéressante. Alors, dans ce cas-ci, on peut choisir deuxième niveau de paragraphe, mais dans ce cas-ci, ça ne fera aucune différence. Alors voilà, on a vu un certain nombre de choses concernant les animations. On a fait le tour des principales options. Alors maintenant, à vous d'explorer. Bon succès!